Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu aimes ta vie? Alors, on va demander au groupe qui se trouve à ma gauche de nous donner leur réponse. Nous avons mis oui. Vous avez mis oui. Oui pour les deux. Oui, le groupe derrière? Oui. Vous avez mis oui. Le groupe? Ici, on a mis oui, mais pour un petit avis, on a mis peu. Car je n'ai pas encore atteint mes objectifs. C'est-à-dire, pour le moment, on se contente du rythme là. Mais les autres objectifs, on n'a pas encore pu atteindre cette sorte de peu. Vous avez mis peu. Voilà. Ici, on a mis oui d'abord, mais un petit avis, on a mis peu. Voilà. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a une autre petite effectivement, elle dit à ce stade, elle aime sa vie. À ce stade, j'aime ma vie, mais je cherche toujours le meilleur. D'accord. Alors, de façon générale, vous avez répondu oui. Est-ce que tu t'aimes? Vous avez répondu oui. La question qui pourrait surgir là, c'est est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir mais pourquoi est-ce que j'ai été créé même? Pourquoi je suis sur cette terre? Qui est-ce qui s'est déjà posé la question? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si tu t'es déjà posé la question de savoir mais je fais quoi sur cette terre? Pourquoi j'ai été créé? Est-ce qu'on peut conclure que tu t'aimes vraiment et que tu aimes ta vie? Parce que si tu remets en question ton existence, ton passage sur cette terre, il y a un grand point d'interrogation. Bon? Allons-y, hein? C'est une interrogation, moi. Pourquoi je me suis posé la question? Pourquoi? Parce que je veux savoir ma réelle mission. Qu'est-ce que Dieu m'a envoyé faire exactement? Est-ce que je suis dans la mission pour laquelle il m'a envoyé sur la terre en fait? C'est ce que je cherche. Je me demande, donc c'est cette mission-là que je cherche, que je n'ai pas toujours en fait. Ce pourquoi je suis la terre. Oui. Donc c'est à cette question que je veux répondre quand je me pose la question pourquoi j'existe. Non pas parce que je n'aime pas ma vie, pourquoi je regrette d'être créé. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Qu'est-ce que je dois apporter à cette terre-là? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que je suis dedans? Est-ce que je suis dans la ligne de ce que je dois faire? C'est ça. Pour avoir la certitude, j'espère avoir la certitude avant de voir. Je pose cette question, pas parce que je n'aime pas la vie. D'accord. Voilà. Oui, tu voulais réagir. Et pour ça, je voudrais répondre un peu à la dame. C'est-à-dire, elle se pose la question pourquoi elle est sur cette terre. Je pense que si Dieu l'a créé, tu connais, c'est ton papa, quand tu peux lui poser la question, il va te dire pourquoi tu es là. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui peut te pousser à te poser la question? Dans quel état d'esprit, dans quelle situation tu te retrouverais pour que tu te poses la question de savoir, mais je fais quoi même? Mais pourquoi Dieu m'a fait venir même sur cette terre? Je suis d'accord avec toi. Hein? On peut poser la question à Dieu. C'est-à-dire, on a le désir de vraiment réussir à accomplir sa mission sur cette terre. Ça peut arriver. Mais de façon générale, toi, quand tu t'es posé la question, dans quel état te trouvais-tu? Souvent, il y a des circonstances de la vie. Il y a des choses qui se passent. Tu te dis, du coup, que si tu es né, c'est vraiment du si tu n'es pas né au hasard, il y a forcément quelque chose sur lequel tu es, quelque chose pour laquelle tu es né. Donc, voilà, du coup, tu te poses cette question-là. Tu n'as pas forcément la réponse tout de suite quand tu te poses la question, mais tu peux pas. C'est pas parce que tu n'as pas la réponse que tu vas dire que tu n'aimes pas ta vie, tu aimes ta vie, mais tu essaies toujours d'aller à la recherche de la réponse. D'accord. Ketura, quand tu t'es posé la question, dans quelle situation tu étais, qu'est-ce qui t'a poussé à te poser la question? D'abord, j'étais dans un état déprimant. Voilà, déprimant. Je cherchais une solution à mes difficultés. Je voulais savoir la raison pour laquelle
je déprimais, la raison pour laquelle tout n'allait pas dans ma vie. Donc je me suis posé la question de savoir le pourquoi je suis sur cette terre. Quand tu te poses cette question, ok, est-ce qu'on ne peut pas dire à l'instant que franchement, j'en ai marre, je fais quoi même sur cette terre? Est-ce que ce n'est pas l'expression que tu as exprimée en fait? Est-ce que ce n'est pas ça? Tu voulais parler? Oui, en fait, moi je voulais rajouter, dit qu'on pourrait se poser cette question, on voit le don de réalisation par exemple. Donc on voit ce que d'autres personnes arrivent à faire, d'autres personnes arrivent à accomplir. Nous aussi on peut se poser donc la question, qu'est-ce qu'on est là? Donc pas seulement dans des circonstances un peu qu'est-ce qui vient qu'on a, c'est pas forcément. Quand tu te poses la question en rapport avec quelqu'un, en comparaison avec quelqu'un, tu te dis il a réussi. Hein? Mais moi je fais quoi sur cette terre? Ça veut dire que quelque part j'ai un petit regret. Je regrette un peu ma situation, je ne dirais pas un peu même, je regrette mon état. Je me rends compte que celui qui est en face, il réussit, il avance. Et moi, je patine comme dans la boue. Est-ce que, oui? Moi la question, je fais quoi sur cette terre, moi-même me dirais. Ah bon? Vas-y. Elle me dirait parce que je peux dire, je veux réussir. Je peux dire, je peux lui ressembler. Mais la problématique, pourquoi j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre? J'ai aimé la réponse de celle-là. C'est Dieu seul qui sait. Parce qu'on peut se dire, moi, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Tu peux peut-être confondre ton souhait, ta vision avec ta mission. Ce n'est pas forcément ta mission. Oui, mais donc c'est une question importante. Parce que en pensant que c'est ce que tu es venu faire sur cette terre, c'est pas sûr que tu sois dans le vrai. Je suis pleinement d'accord avec toi. Mais la question est, dans quelles circonstances est-ce qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que je suis venu sur cette terre? Moi je rejoins Ketura parce que la plupart des personnes qui se sont posées la question se sont posé la question dans des situations de désespoir. Je fais quoi même sur cette terre? Point. Or, si je remets en cause mon existence, ça veut dire que moi-même, ma vie, je ne l'aime pas. Je vis parce qu'on m'a mis au monde. Ok? Alors, dites-moi, quand tu vas dans un restaurant et puis que tu trouves un repas bien fait, copieux, délicieux, avec toutes les qualifications possibles, qu'est-ce que tu fais quand tu sors de ce restaurant? Tu es satisfait. Si tu es satisfait, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Quel est le réflexe qu'on a le plus souvent quand on rentre dans un restaurant et qu'on a mangé, on a apprécié le restaurant? On a dit non, je ne savais pas que ce restaurant existait. Oui. On fait un programme pour revenir. Ensuite, Un sentiment de bien-être. oui, le sentiment, mais il y a des actions qu'on pose quand on a ce sentiment. Hein? On donne un bon pouvoir. Oui, mais non, tu es déjà sorti, tu as fait tout ça. Ah, tu dis à tes amis que franchement, je suis allé dans un restaurant. Non, ce restaurant-là, il faut que tu passes là. Il n'y a rien de comparable. Donc on voit ça tous les jours sur Facebook. Les gens qui disent je suis allé à tel restaurant, franchement l'accueil est désagréable ou bien le repas impeccable. C'est le même réflexe qu'on a et qu'on devrait avoir quand on aime sa vie. Parce que si je suis allé au restaurant et que j'ai bien mangé et qu'on est un groupe d'amis et que mes amis, que vous êtes aussi allés à ce restaurant et que vous avez vu que le repas, ce que j'ai dit là, c'est vrai. Ok? Que on est tous unanimes. Si demain, toi, tu nous dis, moi je suis allé dans un restaurant, vraiment, c'est impeccable. Moi aussi, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Quel va être le réflexe des autres? Quelle sera leur réaction?
Ils seront curieux d'y aller. Mais, vous ne croyez pas que quelqu'un peut demander que celui qui nous a dit la première fois, et puis on est parti, on a vérifié là, quelqu'un va dire, dites à telle personne d'aller. Si lui confirme là, nous aussi on va. C'est pas comme ça qu'on réagit. Mais à partir du moment où tu as été et que tu as confirmé et que les autres sont venus, ils ont confirmé, dites-moi, qu'est-ce que les autres reconnaissent que tu es en train de faire, dont tu es en train de faire montre? Il y a une confiance qui se crée entre vous. Ils ont confiance à ton palais. Quand tu dis c'est bon, c'est que c'est bon. Ils reconnaissent quoi? Ils reconnaissent, hein? Ils reconnaissent ton leadership. Ok? Mais, je reviens donc à notre histoire de la vie. Si ma vie est bonne, si elle me plaît, les autres voient, ils entendent. Ok? Si moi je m'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de dire aux autres, partager ce qui fait de moi ce que je suis avec les autres. Et si ils constatent, même si je n'ai pas dit, mais ils constatent que je suis un homme épanoui, tous les jours heureux, franchement, j'ai envie de ressembler à ce monsieur. Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Un leader. Et eux, ils sont en train de devenir mes suiveurs. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Sans même que j'ouvre la bouche pour dire je suis ceci ou que je suis cela. Mais simplement parce que je m'aime. J'aime la vie que je vis. En fait, d'abord, je m'aime, je m'apprécie. J'apprécie la vie que je donne envie. Alors la grande question, je vous la repose. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que la réponse est toujours oui pour chacun? Est-ce que ta vie donne envie aux autres de te suivre, de te ressembler? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est dans une situation de désespoir, franchement, viens, je vais te fabriquer. Viens, reste à côté de moi. Est-ce qu'un parent a dit à son enfant de te côtoyer un jour? Parce que le parent, là, il est resté là où il est, et puis il s'est rendu compte que toi, là, si ton enfant, son enfant est à côté de toi, là, son enfant là, va devenir aussi quelqu'un. C'est quelle vie tu vis? Ta vie là, tu l'aimes. Mais si tu l'aimes, partage-la. Si toi-même tu t'aimes là, la vie là, on la vit en société. Donc la question c'est, est-ce que je m'aime? Si je m'aime, je communique avec la société. C'est une relation d'interaction. Et donc la société m'influence et je l'influence. C'est là la deuxième question. Est-ce que j'aime ma vie? Je peux m'aimer, mais est-ce que j'aime ma vie? Or ma vie là, c'est une implication des autres, de leur action sur moi et mon action sur eux. Si je suis méchant, la méchanceté appelle la méchanceté. Si je suis bon, la bonté appelle la bonté. Donc, est-ce que j'aime ma vie? Et est-ce que je m'aime? Et est-ce que j'aime la vie? Ok? Parce que si tu t'aimes, tu es un homme ou une femme heureux ou heureuse. Face même aux adversités de la vie, tu es heureux. Or, ce que tu dégages là, toi tu as l'impression que personne ne te voit, mais ceux qui passent te voient.
J'étais plus jeune, il y a une tante du quartier, une Adia, qui est venue chez moi un matin bonne heure, qui m'a dit, mon fils, je suis venu te voir parce que tu sais que je suis d'une famille polygame. Mais mon dernier fils qui est resté à la maison, les autres sont sortis de la famille. Le dernier, il vole. Et ça jette le discrédit sur moi et par conséquent sur tous mes enfants. Je sais qu'on n'est pas de la même religion, mais je sais que toi, avec ta religion, tu peux aider mon fils. Elle s'appelle Madame Cissé. Ok? C'est sur quelle base elle m'a identifié. C'est vrai, on est famille amie. Mais pour qu'elle laisse chez elle, avec tous les cousins, neveux, frères, tout ça qui sont là, et puis elle vient chez moi. Ça veut dire qu'elle a perçu quelque chose que je ne suis pas allé dire. Je n'ai pas dit, je suis un bon monsieur, venez. Non. Elle a perçu quelque chose. Dieu merci. Le jeune homme est devenu mon ami. Et lui, il m'a posé la question, mais pourquoi vous avez décidé de devenir mon ami? Le petit garçon, il n'était même pas encore terminal.